Fait que quand tout le monde en parle en deux blancs, Patrick Lagacé qui admet dans son article, moi puis la police depuis des années, on est de même. Mais à aucun moment donné, il a dit, moi puis les Noirs, on est de même. Yo, man, pour tous les gens qui sont au Québec en ce moment, guys, est-ce que vous n'êtes pas découragés parce que dans le même pays qu'on est, il se passe des choses extraordinaires, puis nous, on est stock ici. Nous, on est stock motherfucking ici. Ok? Cette semaine, vous avez vu 4 blancs à LCL en train de discuter de est-ce que c'est du profilage racial. Après, vous avez vu à RDI 4 blancs parler de est-ce que c'est du profilage racial. Après, vous avez vu tout le monde en parle où 2 blancs parlaient du cas Mamadi. Est-ce que c'est du profilage racial? Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu un noir à la télé dire ben là, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est du profilage racial? Non. Nous, on n'a jamais dit ça. Nous, on a dit c'est des racistes. Nous, on a dit si Mamadi, c'était en effet Robert Turgeon, le deuxième, et qu'il était dans sa voiture en train d'attendre la police qu'il avait lui-même appelé parce qu'il avait vu quelque chose et qu'il essayait d'être un citoyen responsable, et qu'il avait un type de lui au 9-1 qui dit « Ouais, bonjour, c'est Robert Turgeon, le troisième. » Ouais, mais là, je viens de voir une affaire assez bizarre, là. Il y avait un policier, puis j'attendais mon ticket, hostie. Puis là, il a pris un coup. Puis là, j'ai entendu bam, bam! Ils sont m'encourir. Venez-vous-en, les gars, là! Venez-vous-en! Pense pas qu'il va toffer longtemps. Je pense qu'il l'a touché. OK? Si Robert Turgeon rentre chez eux, quelles sont les chances que Robert Turgeon, le 6e, passe 6 jours en prison? Et puis là, vous êtes là, tout le monde en parle avec les hommes croisés. Non, je pense pas, c'est une situation de profilage racial. Ain't nobody told you it was profilage. Vous avez posé la question, vous répondez à la question, vous évitez des blancs qui posent la question, qui répondent à la question, mais il n'y a aucun noir qui t'a demandé si c'était profilage racial. Ça vient d'où, ça? Moi, là, j'aimerais ça qu'après qu'un gars passe 6 jours en prison, que le système médiatique trouve une manière magique. Trouve-moi 5 noirs, là. Appelle Naila, là, pour dire oui, c'est des racistes. Parce que la réalité, là, quand Patrick Lagacé, il est là. Bon, déjà, on va commencer par ça. L'avocat de 29 ans. Gentil bonhomme, gentil bonhomme. Mais le gars là, il est un spécialiste de dire plein de mots qui ne veulent dire rien. Ah, c'est sûr que, ouais, c'est ça que je pensais là, puis là, ouais, mais il faut comprendre que, oh, le partenaire t'a dit, penses-tu que c'est problématique? Ben, c'est ce que je disais avant, c'est quand même assez compliqué de regarder parce que la situation avec les policiers, bien souvent, oui, alors, le primitif de l'autre bête, fuck the fuck you. OK? Mais comme c'était plus l'avocat de Mamadi, le frère, c'est un jeune avocat qui doit encore collaborer avec des policiers. Le gars, il parlait, j'ai dit, mais est-ce que t'as trop joué au hockey? Pourquoi? Le gars, il pose des questions, t'arrêtes pas de dire des mots, t'as rien dit. T'as rien dit. Jamais t'as bon, à un moment donné, a dit, bon, c'est sûr que peut-être le fait que ça pourrait être une composante à jouer dans la possibilité peut-être éternelle de si le bon Dieu dit que à un moment donné, si la terre est plate, puis que peut-être que les bons yeux pourraient être carrés. J'ai chaud aussi. J'ai chaud. Comprends-tu? Fait que Patrick Lagacé qui est là, puis là, après ça, moi j'ai un problème avec Guy Lepage. Hein. Moi, j'ai un vrai problème avec Guy Lepage parce que, tu sais, bon, déjà, arrête d'éviter des noirs quand c'est pour parler de black shit. Depuis qu'il y a un noir, tout le monde en parle, he's there to talk about some black shit. Là, je veux dire, tu peux-tu inviter un noir qui a écrit un livre sur les cerfs-volants? Ça, je veux dire, comme que t'as des Québécois, là, que t'invites que c'est du monde qui a écrit un livre sur les 6 rails de train d'Abitibi-Témiscamingue, là. Quoi? Rien. Ça, je veux dire, des fois, d'inviter, là, c'est qui, ça? C'est qui,
ça. Mais depuis que c'est un noir, ben lui, vous le connaissez pas, mais il est allé sur la Lune. Ah ouais, non, lui, il était dans la NBA, mais il vient de là. On l'a jamais vu avant, mais quand c'est un noir, là, c'est docteur extraordinaire ou quelqu'un qui est venu pour expliquer some racist shit, ok? Puis là, t'avais l'opportunité de faire comme tu fais d'habitude, puis là, t'avais deux blancs talking about something. Puis là, tu sais, l'affaire, c'est que tu poses la question, puis s'il y avait un noir, il t'aurait dit, moi, j'aurais pas eu de problème à te dire, mon frère, t'arrêtes pas de me parler de profilage racial. Est-ce que tu veux savoir si un noir qui reçoit un ticket pour téléphone au volant, est-ce que c'est du profilage racial? Le fait que ce noir-là était en proximité avec un policier, est-ce que ça c'est du profilage racial? Mais, va donc fucking chier! Fait que là, la ville vient de sortir un truc qui dit les noirs sont arrêtés 4 fois plus, puis si tu prends le temps de lire le rapport, ça va jusqu'à 11-12 fois plus, ok? Dans certains quartiers de la ville, ok? Fait que le fait qu'un noir est en présence d'un policier, statistiquement parlant, venant de nombres de chiffres qui viennent de la ville de Montréal, dans les faits, il est probablement dans une situation de profilage. Parce qu'un noir qui grille une lumière rouge, là, je suis sûr qu'il n'a pas tant que ça. Parce que nous, on pense pas que la rue est pour nous autres comme ça. Si un noir il brille une lumière rouge, il l'a pas vu. Straight up. C'est pas quelqu'un qui est comme, encore liste. Ah, un noir il voit une jaune. Puis le pire, c'est que quand t'arrêtes comme ça et puis le policier est à ta gauche, il t'arrête quand même. Comprends-tu? Fait que quand la ville de Montréal elle-même admet que les personnes noires ont une interaction qui est plus que normale avec la police de Montréal, est-ce que le ticket qu'il a eu, pour la raison qu'il a eu le ticket, est-ce que it would be a safe thing to think qu'il y avait du profilage racial là? Définitivement. Mais ensuite, pour le reste, si je me trompe pas, on est en 2020, donc en 2012, il y avait un sondage du Journal de Montréal où 52% des Québécois ont admis être racistes. Ça veut dire que 52% de l'état-major entier de la police était raciste. Tu sais, tu vois, je veux dire, à des chiffres proches, là, 55-45, 75-4, tu vois, je veux dire, 70-30, non, plus, minimalement 65-45. Mais, comprends-tu, si 52% de la population a admis qu'elle est raciste, ça veut dire que dans le building, 52% sont racistes. Fait que quand tout le monde en parle entre deux blancs, un qui veut pas parler, l'avocat qui veut retourner travailler au palais de justice, Patrick Lagacé qui admet dans son article, moi puis la police depuis des années, on est de même. Fait que moi, je suis capable de comprendre le point de vue de la police. Mais à aucun moment donné, il a dit, moi puis les noirs, on est de même. Fait que pour moi, de pouvoir avoir une opinion sur la présence de ce qu'un noir serait mieux disposé à percevoir dans le processus même. C'est une de ces chances où quelqu'un a raté une occasion de ça. Avec le respect, ok? Puis, ce que je vous dis là, j'y ai dit à lui, ok? J'ai envoyé un texte, j'ai dit, différemment, mais la même chose, ok? Je décide du 52%. Ça, c'est un sondage où les gens ont répondu volontairement. Puis c'était pas 52% qui se sentent racistes. C'était comme, là, je m'en souviens plus du chiffre exact, mais c'est comme 32% un peu, 14% moyen raciste, puis non, mais l'inverse. 32% beaucoup raciste, 12% moyen raciste, puis 6% un peu raciste. Il y avait même un peu raciste, comprends-tu? Mais l'ensemble faisait 51 points quelque chose, 52%, ok? Mais, bon, pour revenir à ça, comprends, quand tu passes un article entier à dire, tu sais, moi puis la police, ça fait des années que je travaille avec, moi puis la police, on est de même, tu sais, puis, tu sais, moi, je comprends, puis quand il m'explique des affaires, je comprends. Mais la police n'a pas été blessée. La police. C'est-à-dire que même que quand toi t'écris l'article, c'est sachant que Mamadi, he's not guilty.
It never had anything to do with that. Mais dans ton article, comme t'es comme ça avec la police, tu peux pas dire, ça c'est juste de l'incompétence. Pas parce que je pense que vous êtes incompétent. Parce que dans les faits, un homme qui passe 6 jours en prison quand il est innocent, ce n'est que preuve d'incompétence, mon frère. Le mot, il n'existe pas pour rien, mon frère. Utilise-le. It is what it is. Les gens, ils t'ont dit, on est 52% racistes. Ça veut dire que 52% des administrateurs dans l'État sont racistes. Ça veut dire que 52% du cabinet du Premier ministre est raciste. Ça, c'est le journal de Montréal, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas décidé. Ok? Alors, quand les gens, ils continuent à avoir une conversation de blanc à blanc, ok? Parce que c'est ça, là. Hey, man, tu penses-tu qu'on est raciste? Non, mais tu comprends-tu? C'est comme des gens qui n'ont pas de handicap, qui sont en train de faire une évaluation de l'expérience handicapée chez eux. Toi, tu penses-tu que ça marche bien pour un handicapé? Ah, ben oui, moi, je vois pas pourquoi pas. Je veux dire, ouais, c'est ça, là. C'est ça, là. Pourquoi pas? Hein? Hein? Ça, c'est comme 4 hommes noirs qui débattent de est-ce que l'accouchement, ça fait mal? Ok? On est en 2021. On n'oserait pas. Personne oserait. Personne oserait. Mais quatre blancs à la télé qui se demandent est-ce qu'il y avait du profilage racial. Yo, don't even... Bon, vous pourrez regarder du profilage racial. Bon, le profilage racial pourrait être dans votre Bouddha, vous sauriez pas que c'est là. Tellement que vous savez pas c'est quoi du profilage racial. What the fuck do you think you have any kind of qualification to talk about this? Puis entre vous autres, il y en a personne qui dit, hey, hey les gars, je veux bien qu'on veut le cacher, là, mais c'est comme... Ça va dans le là, je dis, moi, je me sens comme, c'est pas crédible dans notre affaire, là. Moi, je suis même prêt à avoir un débat avec des noirs pis tout, là, mais, asti, mais là, les gars, on est 4 blancs, là, y'a pas de cette affaire. Mathieu Bock-Côté. T'invites Mathieu Bock-Côté pour demander s'il y a du profilage racial. Le gars, il t'a dit que ça existe pas. Pourquoi tu l'as invité? Tu connais sa réponse. Pourquoi? Pourquoi? Là, le frère commence à s'habiller avec des costumes et des cravates, comme s'il pense que nous, on sait pas que les racistes portent des vestes et des cravates aussi. Arrête là, tu peux pas te cacher, Mathieu. Tu peux pas te cacher. Tu peux pas te cacher, Mathieu, on sait qui tu es. Alors, pour finalement revenir à la fin, où je vais redire à Patrick, et aux journalistes, les autres. Donc, explique-moi comment Robert Turgeon, le 3e, qui a appelé la police, qu'il y a le type 911 de lui qui appelle, vous dites, hey, les gars, parce que maintenant qu'on le sait que Mamadi, il n'a pas fait le crime, là, on a une idée, là, de comment il a appelé. Ça, je dis, parce que le gars, lui, il venait de se faire donner un ticket où il allait, là. Puis là, lui, il regardait pas le gars en arrière, là, en train de lui donner un ticket, là. Je m'en fous, là. Bon, s'il y a un chat qui part dessus, je m'en calisse. Tu viens de me donner un ticket. Humanly, sur le moment, je m'en calisse. I'll help you out after. You feel me? Mais sur le moment, je suis comme, yeah, that's karma. Your God did that. That's how I feel. Tu vois ce que je veux dire? That's how I feel. Mais quand tu vois 2 flashs de gars, là, là, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, le gars, il court après, puis là, tu comprends pourquoi qu'il y a un gars qui court derrière le policier, pas le policier qui court derrière le gars. Il y a peine de faire. Puis là, vous, tous médias, là, de dire, yo, moi, j'ai entendu à la radio des blancs qui disent, ah, c'est, j'avais fait une vidéo là-dessus, Arsène Lupin, ah, le gars, il est machiavélique. Machiavélique, il a eu le temps d'appeler le 911 pour couvrir son crime. C'est un noir, il s'est pas mis à courir, sachant que comme noir, il n'avait pas besoin d'avoir beaucoup d'attention pour avoir peur des autorités dans la ville. Non, il venait tirer sur un policier, il donnait des coups de, comment ça s'appelle là? Des coups de bâton de métal sur la tête, puis lui était là, chill à l'eau, à attendre d'autres policiers.
If that's not knowing black people, si c'est pas que tu connais pas les noirs, c'est un autre level. Toi, t'es, wow! Tu me files? Ah, wow, wow, wow. Guys, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, let's call it an end. Yo, je vous jure, les FBI, j'étais obligé d'enlever sur le Wi-Fi. La GRC, les FBI, tout le monde est SPVM, tout le monde est mon case. Tout le monde est mon case. I got too much troops. I got too much troops. Yo, on m'a dit qu'on me surveille vraiment en plus. Quelqu'un m'a dit on me surveille. Moi, je vais juste vous dire, Maître Belto, toute la clinique juridique, ils attendent juste ce moment-là. Ils attendent juste ce moment-là. Que les gars, ils essaient de frame Renzel. Ils attendent juste ce moment-là. Il y a une armée d'avocats, ils sont prêts. Oh my God. Bon, guys. That was the show for tonight. Je vous remercie d'avoir été là. Réjean a dit, fuis my N-word Renzel. Oh my God, my God. Bon, listen guys, it's a privilege for me. Et quand je dis ça, je dis pas ça en blague, c'est vraiment un privilège pour moi that you guys want to be part of my craziness. Après moi, I'm just me. Puis quand je dis mon privilège à moi, quand quelqu'un m'écrit pour me dire, yo Renzel, tu me fais rire, tu me fais réfléchir, you know, ça me fait sourire, ça me touche. This is it for me. So, thank you pour tous les gens qui ride, pour tous les gens qui supportent. Nation, thank you so much. Bonne soirée.